Chaque année, entre 6 et 8 millions de tonnes de coquilles d'huîtres sont déversées dans l'océan, et ça exerce une forte pression sur l'écologie marine. Avant de finir dans l'eau, ces coquilles s'entassent dans les rues des villes et des villages qui pratiquent l'aquaculture. Elles traînent là sans servir à rien. Naturellement, ça pose des problèmes environnementaux, car ces tas de coquilles dégagent une forte odeur et les moustiques s'y reproduisent. En résumé, ça pue et c'est propice à la prolifération des insectes. Le problème des coquilles est qu'elles ne se décomposent pas comme les autres déchets. On peut pas non plus les composter. Par conséquent, si on jette des coquilles quelque part, elles y restent très longtemps. En fait, avec le temps, le tas ne fait que grossir et certains finissent par le prendre pour une décharge et par y jeter leurs propres coquilles. Par exemple, dans le village taïwanais de Wangong, une maison sur 3 possède de pleins paniers de coquilles vides. Il y en a partout. On estime que chaque année, 10 millions de tonnes de coquilles d'huîtres, de palourdes, de coquilles Saint-Jacques et de moules sont produites. Peu importe où on s'en débarrasse, à la mer ou dans une décharge, ces coquilles posent des problèmes et les éliminer sans nuire à la nature est un véritable défi. Mais Taïwan a eu une idée brillante. C'est un exemple à suivre pour tous ceux qui cherchent à aider l'environnement de manière efficace et économiquement viable. Laissez-moi me servir un café et je vous dirai tout. Voici un rappel discret de laisser un like si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas. Bon, avant tout, un petit retour dans le temps. Depuis plus de 300 ans, on élève des huîtres à Taïwan. Et au cours de ces 3 siècles, la méthode n'a quasiment pas changé. Mais c'est pas une question de tradition, c'est que le sol de l'île a une forte concentration en sel, ce qui rend l'agriculture impossible. En revanche, c'est parfait pour élever des huîtres. Grâce aux efforts de certains éleveurs, ces mollusques sont devenus leur première source de revenus. Qui plus est, les huîtres sont l'un des mets les plus recherchés à Taïwan. Selon des données de 2015, un demi-million de pêcheurs et autres travailleurs élevaient et transformaient des poissons, des crustacés et des mollusques sur 40 000 hectares, l'équivalent de 150 000 piscines olympiques. C'est une activité à grande échelle. La demande crée l'offre. Rien qu'à Taïwan, on consomme 200 000 tonnes de coquillages par an sous toutes les formes. Pour pouvoir satisfaire tous les consommateurs, les parcs à huîtres ont atteint des tailles incroyables. Par exemple, la ville de Fangyuan produit 35 000 tonnes d'huîtres par an à partir de 30 km² de parcs situés dans la zone d'Estran. À marée basse, ces parcs à huîtres s'étendent presque jusqu'à l'horizon. Ça fait beaucoup d'huîtres. Ça me rappelle cette scène dans L'attaque des clones. Je me pose une question. Comment on élève des huîtres? Il s'avère qu'il existe 3 méthodes différentes. La première fait appel à des radeaux retenus par de grosses bouées en polystyrène. On pourrait dire que les huîtres flottent sur de la mousse. Ce parc ressemble à un patchwork posé sur les eaux calmes de la baie avec des filets à mailles vertes et un petit canoë en bois qui transporte les prises. Les huîtres grandissent sur des radeaux flottants en bambou auxquels on attache des coquilles vides qui servent à la croissance des larves. Avec ce système, la croissance des huîtres ne dépend pas du niveau de l'eau, bien qu'on l'utilise dans les zones où l'eau est plus profonde. Sans doute une coïncidence. La deuxième méthode consiste à utiliser des piquets en bambou attachés ensemble et enfoncés dans le fond marin mou. On trouve de tels parcs dans les mers intérieures et les zones de forte marée, car cette méthode fonctionne bien là où le niveau de l'eau se situe entre 30 cm et 1 mètre à marée basse. Enfin, la troisième méthode, celle des cordes. Là, des cordes sont attachées et suspendues à un support, formant une sorte de clôture sur laquelle on attache des coquilles d'huîtres vides. Elles servent de support aux jeunes huîtres qui s'y accrochent pour grandir. Pour ce faire, les éleveurs font sécher au soleil de grandes coquilles qu'ils percent de trous. Ils suspendent ensuite 10 coquilles à un fil de nylon et chaque coquille peut accueillir plusieurs petites huîtres. La culture sur corde se fait en eau peu profonde. Lorsque la marée descend, les huîtres se retrouvent à la surface et elles peuvent ainsi absorber la lumière du soleil. En fait, vous l'aurez compris, l'ostréiculture est une forme très étrange de pisciculture. Mais comme dans tout élevage, des animaux aident les humains. Et dans le domaine de l'ostréiculture, il s'agit des bœufs marins. Rien de bien étrange, c'est des bœufs ordinaires qui reçoivent un dressage spécifique dans le village côtier de Fangyuan. Autrefois, ces bœufs marins étaient 400, mais récemment leur nombre a diminué.
De nos jours, il en reste 8, mais chacun d'entre eux est un expert dans son domaine. Il faut dire que leur travail n'est pas si difficile que ça entre nous. Ces bœufs sont dressés pour aller dans l'eau, attendre que les ostréiculteurs les chargent, puis transporter les huîtres à terre. Les bœufs sont des animaux grands et assez maladroits, mais malgré tout, ils se souviennent parfaitement du trajet entre la ferme et le parc à huîtres. Inutile de leur dire où aller, et une fois arrivés, les animaux attendent patiemment. Mais tout ça nécessite des années de dressage. Pas étonnant que la plupart des éleveurs utilisent maintenant des machines. Elles sont plus efficaces et elles n'ont pas besoin d'être dressées. Bon, on en est où? On a maintenant une vue d'ensemble et on a appris que les vieilles coquilles servent à élever de nouvelles huîtres. Malheureusement, toutes ne sont pas réemployées de la sorte et il faut tout de même éliminer les coquilles restantes de manière appropriée. Certaines d'entre elles sont réduites en poudre dans des usines afin de fabriquer des articles ménagers tels que des bâtons d'encens. Les coquilles broyées limitent la diffusion de fumée et de produits chimiques toxiques lors de la combustion. Les coquilles d'huîtres ont en effet une faible conductivité thermique. Elles n'absorbent ni ne dispersent la chaleur. J'espère qu'elles ne donnent pas une odeur de poisson à l'encens. Des recherches récentes ont révélé de nombreux domaines dans lesquels les coquilles d'huîtres peuvent être utiles, notamment pour purifier l'eau, pour être ajoutées aux matériaux de construction, pour servir à l'aménagement paysager et même pour corriger le pH du sol. On peut même s'en servir comme engrais. Les coquilles moulues contiennent un peu d'azote et elles peuvent donc être bénéfiques pour les plantes. Mais tout ça n'est pas suffisant. Le problème est trop grave et aucun encens ni aucun aménagement paysager ne suffiront à le résoudre. Il faut trouver mieux. Heureusement, Eddie Huang est arrivé à la rescousse. Ayant grandi sur la côte ouest de Taïwan, où l'élevage de coquillages est courant, il a appris comment faire des vieilles coquilles d'huîtres des matériaux utiles. Les habitants de sa ville natale les utilisaient pour isoler leurs maisons. Les maisons étaient chaudes en hiver et fraîches en été, un étonnant effet huître. À l'époque, Eddie Huang dirigeait une entreprise appelée Creative Tech Textile qui fabriquait de l'éco-tissu, du polyester fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. Mais il n'était pas satisfait de la texture et il cherchait d'autres options. Et il les a trouvées. Après avoir étudié les propriétés uniques des coquilles d'huîtres, Eddie Huang a inventé et breveté une idée consistant à fabriquer du tissu à partir de ces coquilles. Pour en arriver à cette application brillante, il a travaillé avec un institut de recherche, il a fait des expériences et en 2013, il a trouvé la bonne formule. Le résultat est un matériau semblable à la laine mais fabriqué à partir de coquilles d'huîtres. Aujourd'hui, l'usine d'Eddie Huang à Taïwan utilise 100 tonnes de coquilles d'huîtres par an pour produire 900 tonnes de laine de mer, un tissu breveté. Les vêtements fabriqués à partir de ce matériau lui rapportent 5,5 millions d'euros par an. Et tout ça serait impossible sans la pratique de l'ostréiculture sur l'île. Aucun autre endroit au monde ne réunit des conditions aussi parfaites que Taïwan. À quoi ressemble le processus? Avant que les coquilles n'arrivent à l'usine, les éleveurs les ramassent le long du littoral. Vous vous souvenez des différentes méthodes. Les huîtres ainsi ramassées sont triées dans des paniers et envoyées à l'usine où la récolte est soigneusement lavée par une machine spéciale. Les coquilles propres sont envoyées à de petites entreprises familiales qui les débarrassent de leur viande. Bien sûr, elles l'utilisent également. Comme je l'ai dit, les huîtres sont très populaires à Taïwan. Les coquilles nettoyées sont renvoyées à l'usine où elles sont broyées en nanoparticules puis mélangées à du fil fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. Le résultat sert à fabriquer un tissu qui est non seulement le tissu de l'avenir, mais aussi un produit écologique à faible teneur en carbone. Imaginez, il est fabriqué à partir de coquilles qui capturent et stockent le dioxyde de carbone atmosphérique et le processus n'utilise pas d'eau. C'est un rêve devenu réalité pour un écolo. C'est aussi une excellente nouvelle pour les consommateurs. La poudre de coquilles d'huîtres est obtenue par un procédé à haute température qui confère au tissu des qualités antibactériennes et désodorisantes. Ainsi, un tissu en plastique recyclé, autrefois ordinaire et inconfortable, est désormais doté de ces précieuses propriétés.
Par ailleurs, la poudre de coquille d'huître, ou oxyde de calcium, a une forte capacité d'absorption de l'humidité et une faible conductivité thermique. Elle retient l'humidité, ce qui limite les pertes de chaleur. Attention, on va réviser notre chimie. D'abord, une coquille contient 80% de carbonate de calcium et 20% de métaux légers. Ensuite, sa surface présente de nombreux micropores. Ainsi, l'oxyde de calcium peut facilement absorber l'humidité et libérer des ions pour augmenter la conductivité. Si vous n'avez pas compris, pas d'inquiétude. L'essentiel est que ce tissu est efficace, au point qu'on prévoit même d'en faire des poussettes. Pas de produits chimiques, que de l'écologie. Extra! Pendant qu'un pays travaillait sur le tissu du futur, une association de protection des eaux côtières a déversé 40 tonnes de coquilles d'huîtres dans la baie de Turtle, en Floride. Et oui, les coquilles vides sont un problème à Taïwan, mais aussi dans d'autres pays, à plus petite échelle. Ces 44 tonnes de coquilles provenaient d'un même restaurant. On les a gardées pendant 6 mois, puis on les a déversées dans l'eau. Tout ça pour le bien de l'environnement. L'idée est que si l'on jette des coquilles d'huîtres propres, les larves peuvent s'y fixer et se développer. Ça permettra de créer de nouveaux récifs d'huîtres, car plus de 85% des récifs existants ont été détruits. En Australie, on a aussi trouvé un moyen de traiter les coquilles jetées par les restaurants. En gros, l'idée est la même. Collecter des coquilles, les nettoyer soigneusement, puis les déposer dans la baie de Morton pour qu'un récif d'huîtres puisse s'y développer. Les récifs d'huîtres, comme les récifs coralliens, sont des structures où vivent des plantes et des animaux marins. En bref, ils sont essentiels au paysage côtier. Depuis plusieurs années, Ozfish, une association dédiée à la pêche de loisirs, travaille à leur restauration en Australie. En Louisiane, on place encore plus d'espoir dans les coquilles d'huîtres. On pense qu'elles aident à protéger le littoral de l'érosion. Au cours des 100 dernières années, plus de 5000 km² de littoral ont été perdus en Louisiane. Mais si on crée un récif à l'aide de coquilles vides, ça devrait faire une différence. À New York, pendant ce temps, on espère qu'un récif d'huîtres sauvera la ville lors de la prochaine grande tempête. Enfin, c'est les 800 mètres linéaires de brise-lames qui feront le travail, mais ils seront recouverts de coquilles d'huîtres. À mesure que les récifs se développeront, ils aideront à lutter contre les inondations et l'érosion, tout en fournissant un habitat à diverses espèces marines. Bien entendu, dans chacun de ces projets, les coquilles subissent un traitement et une mise en quarantaine. Par exemple, on les laisse au soleil pendant 1 an afin de garantir l'élimination complète de la chair en décomposition et des bactéries. Sinon, on risque de créer par accident un immense et dangereux cimetière au lieu d'un récif. Refroidissement à l'aide de coquilles. Si vous regardez cette vidéo depuis la planète Terre, vous avez remarqué qu'il fait de plus en plus chaud. Les Européens en particulier s'en rendent bien compte et ils cherchent des moyens de rafraîchir leur maison. La clim, c'est bien beau, mais ça fait empirer les choses au niveau du climat. Mais depuis peu, il existe une alternative. Peindre les toits en blanc. Pas à l'aide de peinture ordinaire, mais d'un mélange de coquilles d'huîtres en poudre. En France, plus de 130 000 tonnes de coquilles sont jetées chaque année, car on y mange aussi beaucoup d'huîtres. Une étude récente a montré que l'ajout de coquilles broyées à la peinture rend celle-ci plus durable. Tout ça grâce au calcium. Alors pourquoi pas s'en servir? Cette peinture de toit thermo-réfléchissante, enrichie en huîtres, est appliquée en 3 couches. 2 pour la durabilité et la 3e pour réfléchir 90% de la lumière du soleil. Dans le cadre de l'expérience, on a même peint quelques maisons et il s'est avéré que la température à l'intérieur était inférieure à la normale de 10 degrés. Des chaussures pour la petite sirène. Vous vous souvenez qu'Ariel aimait utiliser des coquillages comme vêtements, n'est-ce pas? Eh bien, Solendy West a découvert que les coquilles d'huîtres ont des propriétés intéressantes, notamment pour les baskets. Ainsi sont nées des baskets avec des semelles en coquilles d'huîtres, à l'aide d'une imprimante 3D. Ces chaussures sont conçues sur mesure pour des athlètes. Et les gens qui les ont essayées n'en disent que du bien. Elles sont confortables, respectueuses de l'environnement et même plutôt classe. Approuvé par l'équipe olympique de Taïwan. En parlant de sport, les uniformes de l'équipe olympique taïwanaise de cette année ont été fabriqués à partir de matériaux high-tech et selon des méthodes innovantes. En fait, il y aurait beaucoup à dire sur chaque article, mais c'est les polos qui m'intéressent. Ils comportent 2 types de fils, du fil biodégradable et de la laine marine, dont j'ai déjà parlé. Ces matériaux ont été choisis pour mettre en valeur les points forts de l'industrie du pays, mais aussi pour leur pouvoir rafraîchissant. Ainsi, les athlètes restent au frais, à l'aise et au sec. Neige d'huître.
Si vous allez sur certaines plages de Taïwan, vous verrez de la neige et les gens n'en sont pas ravis. Il s'agit en effet de débris marins, du polystyrène issu de l'activité agricole. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? Les huîtres flottent sur des radeaux soutenus par de la mousse. Ces bouées blanches en polystyrène sont l'un des déchets les plus courants sur la côte ouest de l'île. Même au Japon, le polystyrène représentait 99,5% des débris marins collectés au cours d'une étude portant sur 50 km de côte. Bien entendu, Taïwan s'efforce de lutter contre cette pollution. En outre, une étude menée en Corée du Sud a révélé que ces bouées, sur lesquelles flottent les huîtres, sont nocives pour ces dernières. Typhon contre huîtres. Début août, les côtes de Chine et de Taïwan ont été recouvertes d'une telle quantité d'huîtres que les gens en ramassaient de plein seau. Pourquoi ? Allons, vous le savez déjà puisque vous venez de le lire, bande de rigolos. C'était bien à cause d'un typhon. Il a causé 23,5 millions d'euros de dommages au secteur agricole taïwanais et les huîtres élevées en eau peu profonde en ont été les principales victimes. 3141 hectares de parcs à huîtres ont été endommagés et les journalistes ont pu constater qu'il y avait des huîtres partout. Une apocalypse d'huîtres. La plupart en sont mortes, mais je me demande si ça profitera à l'industrie textile. Après tout, on dispose maintenant d'une énorme quantité de matières premières. Et vous, chers spectateurs, vous me devez un like, tout de suite. À plus.